Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver les scorpions, signe solaire, ascendant lune et Vénus en scorpion. Je suis ravie de vous retrouver pour les lectures sentimentales, amour, la raison pour laquelle je précise Vénus, planète de l'amour. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans les trois situations, les couples, les triangulaires, les célibataires. Vous savez que désormais vous avez chacun vos cartes. Dans un premier temps, comme d'habitude, dis-moi que tu m'aimes, les cartes du tarot pour développer un petit peu tout ça, première quinzaine, deuxième quinzaine. Et le petit oracle des amoureux. Il y a des messages qui sont très sympas, qui ressortent, qui font une résonance très particulière pour les lectures. Vous êtes le 4e ou 5e signe que je fais. J'aime beaucoup travailler avec cet oracle-là. On prend du recul, c'est du général. N'oubliez pas, les scorpions, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si tu as besoin d'une consultation privée, guidance et messages de vie@gmail.com. En attendant, le site internet, on y va. Et c'est les scorpions. Je vous remercie également du fond du cœur pour tout ce qui se passe, mes petits scorpions. Vous savez que vous êtes pas mes chouchous. Voilà, j'aime tous les signes, mais même dans vos messages, vos commentaires, vous êtes tellement investis, vous mettez des fois des commentaires, vous m'expliquez des... Donc, merci du fond du cœur pour votre confiance et pour cet investissement que vous mettez sur ma chaîne. Donc, merci infiniment. On y va, les scorpions, on y va, on attaque tout de suite avec les scorpions en couple. Allez, c'est parti, les scorpions en couple, carte centrale, dis-moi que tu m'aimes, on va regarder, première quinzaine, deuxième quinzaine, c'est du général, je vous le redirai jamais assez. Si tu as besoin d'une consultation privée, ça se trouve en barre de description, il y a directement mon site internet. Non, le site internet n'est pas encore prêt. La meuf, elle s'emballe. Le site n'est pas encore prêt, c'est l'adresse mail, guidance et messages de vie@gmail.com. On y va, carte centrale, on a quoi ici pour toi? Paranoïa, folie et tracas. Bon, les scorpions en couple ici, il va peut-être cesser, va falloir cesser de se faire des nœuds dans la tête. Paranoïa, peut-être que vous êtes en boucle sur une situation, sur une phrase qui a été entendue, sur un message, sur une attitude. Il y a l'idée de se faire des nœuds dans la tête. Ça peut être très bloquant sur un long terme si on ne prend pas conscience que ça peut vous pourrir. Hein. Donc, on va regarder tout de suite avec le tarot, qu'est-ce qui ressort ici? Bah voilà, c'est clair et net. 3 d'épée, mais ça, c'est pas une 8 d'épée où on s'auto-sabote, c'est une 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est une découverte douloureuse. On va tout retourner. Grande prêtresse et 9 d'épée. Bon, ici pour vous, les scorpions en couple, ça parlera pas à tout le monde. Hein. C'est pour ça que je précise, je préfère le redire et le répéter. Ça parlera pas à tout le monde. On a le mental ici qui souffre. Hein. On se sent trahi. Ça parle. Paranoïa, folie, tracas. Alors, c'est peut-être l'ordre de l'imaginaire, mais avec ces deux énergies, c'est quand même assez puissant de blessures, d'oppression, de remise en question, mais on a la grande prêtresse. Ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours du positif, vous le savez, et je ressortirai toujours un petit peu de développement personnel dans mes lectures, comme en consultation privée, il y a toujours du développement personnel qui vient s'y mettre, parce que il faut comprendre quelque chose, c'est que la grande prêtresse, elle a cette capacité à prendre conscience. Alors déjà, elle prend conscience de son pouvoir intuitif. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est très perspicace, qui fait confiance en ses intuitions. Et là, alors c'est peut-être pour ça hein, que vous êtes en boucle dans un schéma où vous avez le mental qui est en berne, parce que vous verbalisez pas les choses. La grande prêtresse, elle dit rien à personne. Elle fait tout dans son coin. Elle garde tout pour elle. Il y a possiblement l'idée que tu sais quelque chose que ton partenaire ne sait pas que tu es au courant. Est-ce que tu vois l'idée? Donc là, avec la grande prêtresse, c'est tu prépares peut-être, non pas une vengeance, parce que c'est pas bon les vengeances, après tu es libre de faire ce que tu veux, mais une revanche. L'idée de le mettre au pied du mur, de lui mettre en face peut-être des photos, un message, je ne sais quoi. En tout cas, là, tu souffres en silence. Hein. Tu souffres en silence, la 3 d'épée, on morfle un petit peu. Hein. Il y a l'idée de se sentir trahi. Ça peut être de l'ordre de l'illusoire, hein, la trahison. C'est peut-être uniquement dans ta tête, d'où la carte centrale, paranoïa. Mais 9 d'épée, si on est autant pendant approximativement une quinzaine de jours, ça c'est la première quinzaine, dans des idées oppressantes, je vais y arriver, c'est qu'il y a quelque chose d'assez, peut-être qui a été vraiment fondé dans tes découvertes. Je mets ma main devant la bouche et vous savez qu'au niveau de la gestuelle, quand on met la main devant sa bouche, quand on met la main dans sa tête, il y a l'idée de ne pas vouloir dire quelque chose.
Donc c'est un message aussi que j'ai besoin de vous communiquer, parce que vous savez que quand je fais les consultations, il se passe des choses, ou les lectures tout simplement, il se passe des choses qui sont en lien avec ce que vous vivez. On va regarder comment ça se débriefe. Bam, 8 de coupe. Hasta la vista. Valet d'épée et tempérance. Waouh. Alors, vous n'allez pas partir forcément. Possiblement pour certains, c'est l'idée de prendre du recul. La 8 de coupe, c'est se délester de choses toxiques où on se sent insatisfait. Vous avez besoin de retrouver un petit peu votre bien-être émotionnel parce que vous avez été trop saboté, tu m'étonnes. Avec ça, 3 et 9 d'épée, c'est légitime, hein, Scorpion, que tu te sentes dans une énergie où tu as besoin de prendre l'air. C'est plus que prendre l'air, hein. C'est pas une 6 d'épée. Là, c'est vraiment, j'ai besoin de laisser des choses toxiques. C'est peut-être tes croyances. Mais en tout cas, tu mets un point d'honneur ici à ton bien-être personnel. Alors, peut-être que tu vas jamais expliquer ce que tu sais, ou tu vas jamais dire ce qui te déplaît, ou ce qui a été trop loin, parce que ça, c'est peut-être tout simplement l'idée qu'il y a quelque chose qui vient de la part de ton partenaire, homme-femme, qui te plaît pas du tout. Il y a peut-être eu un manque de respect, il y a peut-être eu l'idée qu'on t'impose des choses, qu'on ne te considère plus, mais avec un 3 d'épée et un 9, c'est quand même assez puissant. Je recouvrirai peut-être après, je vais regarder. La 8 de coupe, c'est « j'ai besoin de me délester pour avancer ». Je ne peux pas rester dans cette insatisfaction. Il y a quelque chose qui ne me va pas. Je suis inconfortable. J'ai été blessée. Il y a une blessure ici que vous ne divulguez pas. D'accord, grande prêtresse? Que vous gardez pour vous. 8 de coupe, valet d'épée, vous allez faire les choses. Et c'est là que renaît la revanche. La revanche, c'est de penser à vous. C'est de préparer quelque chose dans votre coin ici. Le valet d'épée, c'est la pitchounette qui a des grandes capacités rationnelles à mettre le curseur sur ce qu'elle décide, sur ce qu'elle va décider. Elle est novice, mais le valet devient cavalier, devient reine, devient roi. Donc, ça, c'est les prémices de ce que tu prépares pour simplement montrer à quel point toi, ça t'a peut-être perturbé mentalement, mais en tout cas, tu aspires au bien-être. Tempérance, arcane majeure, principale. Donc, c'est une puissance au-dessus des arcanes mineures, mais là, tu veux vraiment, c'est comme si tu sentais que et ça confirme ce que je ressens dans le fait que tu divulgues pas ce que tu sais, ce que tu découvres ou ce que tu as vécu, parce que là, tu modères. Tu as cette capacité, Scorpion. Alors, pour certains, la vengeance, les Scorpions, vous adorez. Alors, tu fais ce que tu veux, mais n'oublie pas que ce que tu envoies, tu reçois. D'accord? Après, tu fais ce que tu veux, bien évidemment. Le valet d'épée, la pitchoune, là, je vous le disais tout à l'heure, elle va préparer tranquillement parce qu'elle est sûre de soi. Tu es sûre de toi ici. Tu vas avoir cette curiosité à mettre quelque chose en place. Tu vas avoir des idées. Tu es peut-être novice, mais ça ne va pas t'effrayer. Parce que toi, ton objectif principal, c'est ton bien-être dans ta relation. Alors, ton bien-être avec toi, mais est-ce que c'est la bien-être avec toi ou le bien-être dans ta relation parce que tu prépares quelque chose? Il y a une situation qui t'est tracassante quand même. On te le dit, hein. Carte centrale, paranoïa, folie, tracas. Donc, il y a quelque chose qui t'oppresse. Mais tu ne te laisses pas abattre, comme d'habitude. Je vais recouvrir des petites cartoons. On va regarder ce que je recouvre ici. Scorpion solaire, ascendant, lune, Vénus en scorpion. Je suis en train de canaliser pour voir quelle est la carte que je dois recouvrir ici. Qu'est-ce que je dois recouvrir? Allez, on y va. Scorpion solaire, ascendant, lune en scorpion. 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 Solaire, ascendant, lune, Vénus en scorpion. Je vais recouvrir la 3 d'épée. Je vais recouvrir la 3 d'épée. La 3 d'épée, s'il vous plaît. 3 d'épée, s'il vous plaît. Scorpion, solaire, ascendant, lune en scorpion. Solaire, ascendant, lune en scorpion. Février 2024, solaire, ascendant, lune, Vénus. On y va. Scorpion, solaire, ascendant, lune, Vénus en scorpion. 3 d'épée. 3 d'épée. Oh là là, j'ai pas réfléchi une seconde. Waouh. Pam. 5 de bâton. Conflit et 5 de coupe. Bon, c'est pas dans votre imaginaire. Hein. Ok. 5 de bâton et 5 de coupe. C'est dans le concret, les blessures, là. Parce que là, vous allez vraiment évoquer les choses. Alors, je disais avec la grande prêtresse que vous n'allez pas forcément verbaliser, mais là, il y a quand même des conflits ici. 5 de coupe, on est déçu. On est tellement déçu.
On regrette que la situation prenne cette tournure. Chevalier de denier, reine d'épée. La reine d'épée, c'est la... Alors, ce qui est assez dingue, hein, c'est que la reine d'épée, dans le tarot, c'est celle qui a été blessée, trahie, trompée, qui devient vive, qui devient stratège et incisive. Grande prêtresse, regarde ce qui ressort. Oh la vache, soleil! La grande prêtresse, ok. Alors, je comprends ici les scorpions. La grande prêtresse, c'est pas que tu ne divulgues pas les choses. La grande prêtresse, c'est que tu vas préparer dans ton coin ta revanche. Soleil. Ok. Il y a vraiment l'idée de se révéler. Soleil, 6 d'épée et le pendu. Ouais. Tu vas remettre quelque chose en question. J'étais sûre qu'il allait avoir le fou derrière. J'étais sûre, j'aurais dû. J'étais sûre. Soleil, fou. Il y a deux possibilités, hein, vous le savez. Je préfère les nommer. Soit on efface tout, on recommence, mais on fait table rase de ça. Ça va pas falloir que ça remonte lors de conflits éventuels à venir. Soit on arrête la situation. Soit c'est ce que vous allez préparer. Et cette 8 de coupe là, c'est soit je sors toutes ces énergies là que j'ai vécues avec toi et on repart sur des fondations solides. Parce que la tempérance, vous êtes bien. Le monde. C'est incroyable hein, quand même. Hein. Le monde, j'ai voulu recouvrir, on avait le soleil, le fou, nouveau départ. Et l'as d'épée. Ouais, vous prenez une décision. À l'issue de ça, les scorpions en couple, vous prenez une décision radicale. Hein. Il y a quelque chose d'assez important parce que ça, c'est pas dans votre imaginaire du tout. La grande prêtresse, là, vous allez vraiment préparer quelque chose de votre côté. Faut juste que, j'espère que l'autre en face de vous, il est un petit peu au courant parce que ça va, je pense, lui faire un peu tout drôle. Parce qu'il y a des choses un petit peu bizarres qui se passent pour vous de votre côté. Vous n'allez pas... Ce qui est bien, c'est que vous n'allez pas enterrer le conflit. Vous allez l'évoquer. Vous allez le mettre en lumière pour vous expliquer par la suite. Donc ça, c'est plutôt sympa. On regarde ici avec la carte l'oracle des amoureux. Je te laisse regarder un petit peu l'illustration, t'en inspirer et me dire un petit peu ce que tu ressens. On a une femme dénudée avec des rayons peut-être du soleil. On a peut-être ici l'idée d'une nouvelle lune, un nouveau départ, mettre des intentions. On regarde ce qu'il y a en descriptif. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Waouh! 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 C'est très chouette ici, les scorpions en couple. C'est très chouette. Ce message, il est magnifique. D'où le degré de déception. Donc, comme je te l'ai expliqué, il y a deux possibilités. Ça, c'est toi. Tu as les cartes en main. Je le dis toujours, les lectures, les consultations, c'est des cartes. On vous guide, mais c'est à vous de faire le job. Ok. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes si tu aimes le travail, si tu aimes ce contenu, si tu aimes ma manière de faire tout simplement. Tu as tout ce dont tu as besoin en barre de description. Je te fais des bisous. Prends soin de toi et je te dis à bientôt. On passe directement au triangulaire. Allez, coucou les scorpions. Attends, je te remets un peu ça. Ah, voilà, les scorpions triangulaires. On regarde un petit peu ce qui résonne sur ta lecture pour le mois de février. Carte centrale, toujours, dis-moi que tu m'aimes. Tarot mystique, première quinzaine, deuxième quinzaine. L'oracle des amoureux ici, avec l'illustration que tu vas t'imprégner. Me dire un peu en commentaire ce que tu ressens. Et il y a un petit texte que je vais te débriefer. On n'oublie pas que c'est du général. On y va, les scorpions triangulaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Aide, soutien et ancrage. Waouh! Donc là, il y a consolidation. Il y a l'idée vraiment d'être bien stable, de se sentir aidé, de se sentir soutenu. On n'est pas seul dans la relation. On a le sentiment, avec cette illustration, d'être compris, d'être comprise. On va regarder tout de suite dans la première quinzaine ici. Peut-être que tu remets des choses en question et vous avez beaucoup d'échanges, beaucoup de communication qui vous permettent de vous sentir confiante ou confiant. Valet de coupe. Wouh! Soleil! Ah, la vache! Canon! Ben, ça fait du bien que ça fait longtemps que je t'ai pas vu, Soleil! Oh, elle est trop belle! Regardez-moi cette illustration tarot mystique ici. Elle est superbe. Pourquoi ça s'assombrit comme ça? Ok, parce que ça focus. Soleil! Soleil! Scorpion triangulaire.
Qu'est-ce qu'on a derrière la 2 d'épée? Pourquoi tu flippes de ce bonheur? Aide, soutien, ancrage. Qu'est-ce qui te fait peur? Il y a beaucoup d'amour. Valet de coupe soleil. Moi, ça me va, ça. Je vais m'arrêter à ça. J'aurais pas dû retourner la 2 d'épée. Valet de coupe, c'est découvrir l'amour. C'est découvrir les premiers émois, découvrir à quel point ça fait du bien de se sentir aimé, d'aimer. Soleil, on est en plein succès, plein bonheur dans sa vie triangulaire. Certes, triangulaire, c'est peut-être l'ombre au tableau ici qui t'embête. C'est parce que justement, tu es tellement bien que ça te fait un petit peu peur et que tu t'interpelles. Est-ce que je dois vivre ça comme ça? Est-ce que ça prend pas une tournure que je n'avais pas forcément envisagée? Est-ce que ce bonheur ne me fait pas peur? Peut-être ce bonheur qui te fait peur parce que tu es en triangulaire. Je te l'accorde, c'est pas simple. 2 d'épée, c'est... Qu'est-ce que je fais? C'est ça. C'est je sais pas quoi faire. Je me sens bloquée. Je sais pas quoi décider. J'ai besoin de connaître peut-être mieux la situation. En tout cas, là, c'est très très chouette. Valet de coupe, soleil, c'est magnifique les scorpions triangulaires. On regarde ce qu'on a derrière. 9 de bâton, tu t'accroches, résilience. C'est l'idée de persévérer. Diable, waouh. Punaise, soleil et diable. On est dans des énergies de... Fou. Le diable dans le sentimental, on parle de passion. Hein. On parle de passion, de soif, de... Pas de contrôler la situation, quoique. Mais c'est surtout de vivre intensément, si tu vois ce que je veux dire. Oh là là. Justice. 3 arcanes majeurs. Très puissants les scorpions triangulaires pour vous. Hein. Y a vraiment cette hésitation là sur laquelle tu vas te poser pendant la première quinzaine va prendre une libération, va avancer vers une décision. Tu prends une décision ici. Donc je sais, tu veux savoir ce qu'il y a derrière la justice, mais je ne prends pas de carte du même jeu. Donc tu sais que je vais prendre un autre jeu. Oui, tu sais que je recouvre. Parce que là, il y a l'idée de persévérer dans la relation. C'est très chouette. Hein. 9 de bâton. Alors, c'est très chouette. Tu vas me dire, ouais, mais il y a 9 de bâton, on galère. Ouais, c'est clair. 9 de bâton, tu es très discipliné, tu avances. Même si tu en baves, même si c'est compliqué, même si la relation, il y a des choses qui ne te plaisent pas. Même si quand tu veux... tu vois, je sors des trucs... des trucs... J'aime bien quand je dis le mot truc. On dirait une gamine qui trouve pas ses mots. Quand on tousse, quand on a ce genre de réaction alors que tout va bien, c'est qu'il y a quelque chose qui doit sortir. 9 de bâton, c'est difficile pour toi, mais même si c'est difficile, tu vas avancer. Même si tu n'as pas ce que tu veux, quand tu veux, au moment où tu le veux, c'est pas grave, tu persévères. Parce que toi, ici, ce que tu veux, c'est avoir et posséder. Le pendu, c'est la possession. Hein. Le pendu, j'ai dit le pendu? Non, le diable, Rachel. Le diable, c'est posséder. Hein. Pourquoi je dis pendu? Ah, je dis le pendu parce qu'il a la même position que le pendu. Regarde ce que je viens de comprendre dans cette illustration. C'est oufissime, je viens de m'en apercevoir. Alors que c'est pas la première fois que j'utilise ce tarot. Il a la position du pendu ici, le diable. Ok, parce que c'est pas la première fois que je dis le pendu. Donc, il y a peut-être quelque chose à comprendre derrière ce que je viens d'évoquer par rapport à ma compréhension de ce que m'évoque la carte du diable. Peut-être aussi le temps de prendre du recul par rapport à ton obsession de contrôler, de posséder avec le diable. Prends de la hauteur et là tu retrouveras l'équilibre. Mais je vais recouvrir. J'ai dit que je voulais recouvrir quoi? La justice, Rachel. Bon, on va recouvrir la justice parce qu'on retrouve l'harmonie ici. D'accord? Il y a une décision que tu n'arrives pas à prendre première quinzaine qui prend effet deuxième quinzaine fin février. Donc, on va regarder ici Scorpion en triangulaire. Ce qui ressort, on a une 7 de denier. La 7 de denier ici, c'est parce que tu as analysé. Tu as analysé, tu as essayé de comprendre ce qui se passait. Tu as fait un petit peu un bilan de ta situation qui est très positif parce que la 7 de denier, c'est de la récolte, c'est de l'abondance, c'est satisfaction. D'accord? On récolte quand même.
On va recouvrir justice, s'il vous plaît. Scorpion, solaire, ascendant, lune, triangulaire. Solaire, ascendant, lune et Vénus, s'il vous plaît. La justice, on coupe en 3 et on prend justice pour les scorpions triangulaires. Pop, 9 d'épée. Tu as la 9 de bâton et la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est une situation qui te déstabilise un petit peu. Parce que la 9 d'épée, tu sais bien, tu es en boucle. Hein. C'est tout le temps les mêmes pensées, les mêmes réflexions, les mêmes analyses. On a 90% des pensées qui sont récurrentes, qui reviennent chaque jour les mêmes. T'imagines? Il n'y a que 10% de nouvelles idées, de nouvelles pensées qu'on a au quotidien. Donc, tu vois, aujourd'hui, j'ai 90% des pensées qui sont les mêmes qu'hier. Ça, alors tu en rajoutes une couche. Hein. 9 d'épée, les amoureux. Ah ouais, il y a de la passion de ouf. Hein. Ça, c'est sûr et certain, mais il faut se positionner. Il faut se positionner. J'ai le sentiment qu'il y a l'idée de ne pas être en accord avec une décision ici. Avec l'équilibre retrouvé. Parce qu'on retrouve l'équilibre. Ben voilà. Il y a un nouveau départ ici. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le pape. Ouh là. L'idée, c'est d'accepter la situation. Chevalier de coupe. Ouais, il y a beaucoup d'amour. L'idée, c'est que vous allez prendre un peu de temps. L'empereur et le pendu. Tu vois, le pendu, il arrive. Chevalier d'épée. Bon, ici, les scorpions triangulaires. C'est une très belle... alors, oui, vous mettez très belle entre des guillemets, parce qu'il y a des dommages collatéraux là que vous subissez. C'est une belle situation, mais en fait, le dénouement ne tient qu'à vous. Comme dans toutes les situations, c'est à vous de prendre des décisions, de faire des choix, de vous engager, pas vous engager, arrêter, continuer. Il y a des dommages collatéraux, c'est sûr, c'est difficile, tu n'as pas tout. Tu ne peux pas tout avoir. Mais il y a une belle avancée ici. L'idée d'accepter aussi quelque chose qui te permet d'être en harmonie, mais est-ce que tu vas tout accepter? C'est ça l'idée. On regarde ce qu'on a ici avec l'oracle des amoureux. Alors, tu t'imprègnes un petit peu de l'illustration. Ce qui est dingue, c'est qu'on est quand même avec deux personnages qui sont assez... on a vraiment le sentiment qu'ils sont dans l'ombre. Des couleurs assez froides. On se révèle pas. Il n'y a pas de visage apparent. Donc, ça représente bien hein, le relationnel triangulaire où il ne faut pas qu'on se dévoile. On regarde le petit texte ici. Patience, ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Te prends pas la tête. Là, il y a quelque chose de très beau à vivre avec la carte du soleil et le valet de coupe. En plus, quand j'ai voulu recouvrir ça, il y en avait quand même le cavalier de coupe. Il y avait des belles énergies derrière. Avec ce diable, pour récapituler, hein, avec ce diable, tu veux peut-être tout avoir. Tu es dans une triangulaire, tu le sais bien que tu ne peux pas tout avoir. Patience. Te précipite pas. Ok? Je te fais des bisous, Scorpion. Comme d'habitude, tu likes, tu partages, tu t'abonnes si tu aimes ce contenu, si tu aimes ma chaîne, si tu aimes ce que je fais. Je te fais des bisous, tu as tout en barre de description. Si tu veux une consulte, si tu veux ta vidéo sur les projections de janvier à juin, tu as tout en barre de description. Je te fais des bisous, prends soin de toi. Et on passe tout de suite aux célibataires. Allez, coucou les scorpions célibataires. On regarde tout de suite ici avec la carte centrale. Dis-moi que tu m'aimes. On va voir un petit peu ce que ça génère. Je sais pas, je ressens une bonne énergie. Première quinzaine, deuxième quinzaine. On y va les scorpions. C'est du général, t'oublie pas, tu prends du recul. Et uniquement les messages qui résonnent sur ton chemin de vie. On y va ce qu'on a alors, futur, anticipation et préparation. J'ai failli dire participation. Donc, tu prends aussi ce terme. Il y a l'idée de vouloir vraiment engager quelque chose, de vouloir s'investir. Regarde à quel point il y a, dans l'énergie de cette illustration, il y a de l'abondance. On a du raisin, on a des fleurs, on a une petite citrouille, on a un petit lézard. Il y a de l'abondance, il y a de la faune, de la flore, il y a beaucoup de belles choses. J'ai le sentiment que tu es riche dans ta vie célibataire ici, Scorpion. Il y a une belle intensité, il y a... Ouh, j'ai des émotions. Pourquoi, Rachel, t'as pas retourné de carte encore? J'ai des émotions. Va savoir pourquoi. On va peut-être comprendre ici. Qu'est-ce qu'on a? La lune. Bah voilà les émotions. Elles sont là. Oh, punaise. Les scorpions célibataires. On a la 4 de denier. On ferme les portes, on se protège. C'est moi qui gère mes ressources. Tout ce qui peut être à moi doit rester à moi. 7 de pentacle, waouh. Bon, on est vraiment dans l'individualisme ici, ok? Mais tu es quand même dans une phase où tu te poses des questions parce qu'on a la carte de la lune. Il y a tes émotions qui rentrent en ligne de compte. Mais là, c'est
je veux pas laisser rentrer ou partager ma vie, mais j'y réfléchis quand même parce que 7 de Pentacle. J'y réfléchis parce que euh, on fait un petit bilan sur sa vie. On y est bien parce que la 7 de Pentacle, on est très bien, on récolte, c'est le fruit de nos efforts. Mais je suis quand même dans une phase où je ferme pas les portes à possiblement autre chose. Peut-être l'ouverture et d'ouvrir les mains et de laisser un petit peu ces deniers ton ancrage à toi. Donc de partager ta matière, tes connaissances, qui tu es, donc partager ton être, ton incarnation avec quelqu'un d'autre. Ici avec la carte de la lune. Putain, j'ai des émotions les scorpions, je sais pas pourquoi. Pourtant, tout va bien, hein, mais il y a quelque chose ici qui m'est très sensible chez vous, les scorpions. Célibataires. On regarde ce qu'on a derrière. On a un 7 d'épée. Non. Oui. Bon, je parie que ça ne te suffit pas si je dis oui ou non. 7 d'épée. Pourquoi je dis non? Je dis non parce que c'est le péteux. C'est des trahisons, c'est des fourberies, c'est des choses toxiques. Ça peut être toi envers toi aussi. D'accord. La 7 d'épée. Tu sais ce que je ressens ici? Je dis non parce que dans bien des cas, c'est des gens toxiques autour de toi. Mais là, je pense que c'est toi qui te pollues. Tu sais pourquoi? Parce que tu fais une analyse ici avec le 7 de denier par rapport à ta manière de te protéger, tes intuitions, tes énergies émotionnelles. Tu veux les protéger, tu veux pas te dévoiler. D'accord? Avec la carte de la lune. Et ce qu'il y a ici, tu veux pas te dévoiler. Mais là, tu es en train de t'intoxiquer ici. Tu te sabotes parce que la 7 d'épée, c'est du sabotage. Mais là, tu prends une belle décision. Là, tu rentres dans ta... Hein, je vais pas faire de pub pour une voiture de course. Mais là, tu rentres dans ton écurie. Tu enfournes ta F1 et puis tu y vas. Ok? Là, c'est puissance 10. Pourquoi? Parce que arcane majeur, chariot, réussite. Tu redeviens... Putain, je me sens... Rachel, décrispe-toi. Tu reprends le contrôle sur ce sur ce que tu étais en train de perdre, justement, le contrôle. Tu voulais te saboter, en fait. Ton analyse ici, tu voulais la saboter avec ton 7 d'épée. C'est comme si tu te disais non, non, c'est pas la peine, fais pas d'effort. Lui, c'est 7 d'épée, c'est ça, c'est toi. Fais pas d'effort, c'est pas la peine que tu te poses des questions. Reste comme ça. Reste 4 de pentacle. Reste fermé, reste recroquevillé sur toi-même. Non, là, le chariot, ici, tu ouvres. Je veux découvrir. 4 de coupe. Je veux aller chercher ce qui me manque. La 4 de coupe, c'est ton ennui, ton insatisfaction émotionnelle. C'est normal. Tu fermes. 4 de pentacle. Et là, tu vas aller le chercher. Là, c'est ce qu'on te dit, c'est un petit peu la vie qui te secoue et te dit, si tu prends les rênes, il faut que tu ailles chercher. N'attends pas. Tu reprends le contrôle. Alors, fais-le pour de bon. 4 de coupe. Il y a peut-être dans un premier temps, quand tu vas vraiment redécouvrir les choses, parce que tu vas peut-être, dans un premier temps, vouloir peut-être trop rapidement les choses, parce que le chariot, c'est très, très vif, très brutal, ça s'accélère. Mais là, avec le 4 de coupe, c'est « Ah, ça va pas assez vite ». Patience. Patience. Tu vas aller le chercher. Ne reste pas à boudidonner, là. C'est pas français, boudidonner. Cherche pas dans le dico pour me dire que ça n'existe pas, je le sais. À bouder. Tu vois, là, tu vas boudidonner parce que tu vas dire « Ah, mais non, mais ça vient pas comme je voudrais. Pourtant, j'ai fait tout ce qu'il faut. » Non, tranquille. Future, préparation, anticipation. Tu es bien dans tes baskets, alors prends le temps. Déjà, tu ouvres, d'accord? Il y a déjà une évolution en un mois. Donc, vas-y, pianissimo, qui va piano va sano. On regarde ici, regarde comme c'est beau. Je suis impatiente de lire ce qu'il y a derrière. Regarde cette illustration, c'est pas magnifique? Ça, c'est très puissant. Je vous mets au défi d'essayer ce quelque chose, de regarder la personne droit dans les yeux pendant 1 ou 2 minutes. Il va se passer des choses. On regarde ce qu'il y a en dos de deck. Non, c'est pas en dos de deck, Rachel. Elle part en cacahuète, la fille. C'est pas grave. On regarde au dos de la carte. Oui! On te dit quoi? Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester pendant le monde physique.
dans le monde physique, pardon. C'est canonissime. Bon, je suis excitée, vous allez me dire ici, les scorpions, si ça te parle, bien sûr, ça parlera pas à tout le monde. J'en suis navrée, évidemment, mais ça pourra pas rentrer dans la lecture de chacun. On n'a pas vos données personnelles. Si tu veux justement une consulte, eh ben, tu as mon adresse mail directement. En barre de description, il y a également le lien pour la vidéo des projections. Tu as le mois de juin le mois de janvier, pardon, jusqu'au mois de juin, qui est décrypté. D'accord, en 1 heure et quart, la vidéo prend 1 heure et quart, donc tu prends du temps pour toi, tu te mets canapé, plaid, enfin bref, tu fais ce qui te fait du bien, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu vas sur Instagram, tu vas t'abonner, on se partage des petits quelque chose. Je te fais des gros bisous, petits scorpions. Merci du fond du cœur pour votre confiance, pour vos motivations, pour vos messages, pour vos... Merci du fond du cœur. Et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao, scorpion.